Il arrive bien des fois que nous sommes victimes de notre culpabilité parce que nous ne comprenons pas que nous avons tout en Christ. Si donc tu as commis un acte coupable par rapport à la loi de Dieu aujourd'hui, il se trouverait simplement que Satan viendra te dire parce que tu l'as fait, alors Dieu va te frapper, Dieu va te détruire. Alors si tu ne comprends pas pleinement la rédemption et le rôle du sang de Christ, je te garantis que cette pensée qui bombarde ton système de pensée te donnera tout de suite la légitimité de dire si je n'ai pas posé un acte sur l'autel, le malheur m'arrivera. Mais alors qu'en fait, ce n'est pas de cette manière que c'est réglé. C'est réglé par ta capacité à faire confiance à ce sang. Éphésiens 1 verset 7. En lui nous avons, par la rédemption, par son sang, la rémission. La rémission des péchés. La rémission. Maître Hervé, s'il te plaît, en français facile, pour nous tous. Une rémission des péchés, qu'est-ce que ça veut dire? On t'a remis tes péchés, la rémission. Quand il y a rémission des fautes, qu'est-ce que ça veut dire? Est-on encore coupable ou pas? La rémission, c'est l'effacement. On t'a remis totalement. C'est-à-dire qu'on considère que les fautes ne te sont plus imputables. Donc ça veut dire que Dieu, par la richesse de sa grâce, t'a remis tes péchés. Est-ce que tu comprends ça? Le sang t'a remis. Maintenant, quand on te demande de construire un autel pour les péchés de tes pères, est-ce que tu n'es pas en contradiction avec ça? Non, répondez-moi mes frères. S'il vous plaît, répondez-moi bien. Très bien, vous êtes en contradiction avec ça. Puisqu'en fait, le sang a servi de rémission pour des péchés. Mais comment peux-tu donc encore prendre un sacrifice pour mettre sur un autel pour la rémission d'une faute? En fait, je vais plus loin, ce qu'on ne te dit pas. Tu es en train de fouler au pied le sang de la grâce, en train de mépriser le cadeau de Dieu, en disant que tu as trouvé meilleur moyen que Dieu de sortir de tes problèmes. Tu as trouvé meilleur moyen que Dieu de sortir de tes propres problèmes. Et que Dieu, en envoyant son agneau, il n'a pas su, n'était pas plus intelligent que ton pasteur. C'est ce que tu es en train de dire. Maintenant, allons-y plus loin. Colossiens 2, verset 13. Regardez bien. Vous qui étiez morts, on était comment? On était comment? Je te pose une question. Toi qui es là, tu étais mort quand? Oh, attends. Toi là, tu es mort quand? On t'a déjà enterré quel jour? Donc quand on parle de vous étiez mort, ça veut dire quoi? Si tu étais éloigné de Dieu, tu appartenais à qui donc? Tu appartenais à qui? À Satan. Il y a deux lois spirituelles. La première loi, c'est la loi de quoi? L'esprit de vie en Christ, Jésus. La deuxième, quoi? C'est la loi de quoi? Péché et la mort. Ceux qui pêchent et qui meurent appartiennent à qui? À Satan. Et ceux qui reçoivent Christ appartiennent à qui? À la vie. Donc vous qui étiez morts, veut aussi dire vous qui apparteniez à Satan. Vous qui étiez sous la domination du règne de la mort. Et dont les conséquences légitimes étaient la malédiction, la pauvreté, l'aveuglement, les limitations, etc. Christ vous a rendu à la vie. Il vous a ramené au règne de la vie. C'est-à-dire vous n'appartenez plus au règne de la mort. Il y a une transmutation. Vous avez été affecté. Vous avez été déraciné. Vous êtes planté dans un autre royaume et tu appartiens au royaume de Dieu. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Et n'oubliez pas que le règne spirituel est ton règne légal où la loi prévaut. Donc Satan ne peut rien faire dans ta vie dans l'illégitimité. Il faut que tu trouves une base légale. Il vous a rendu à la vie avec lui. Regardez la suite. En vous faisant grâce de quoi? Pour toutes nos. Alors la grâce en question affecte-t-elle les offenses futures? Est-ce que tes offenses futures sont englobées par cette grâce? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça englobe les offenses futures? Dans ce cas-là, donc s'il y a une offense, quel est le recours que tu as devant Dieu? Oui, quel recours tu as? Eh bien la Bible dit, si vous avez péché, vous avez auprès de Dieu un avocat, à la personne de Jésus-Christ le juste, qui brandit son sang en disant, même s'il a commis une faute, j'ai payé la rançon. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ta manière de dire amen m'embête. Ce n'est pas parce que Jésus ne t'a pas coûté cher que son sang n'a pas de valeur. Ça a coûté cher au cœur de Dieu. Allons-y au verset 14. Regardez ce qui est écrit. Donc c'est après ça qu'il dit au verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, il a détruit en le clouant à la croix. C'est après ce texte qui dit il a effacé l'acte. En d'autres termes, il dit il vous a fait grâce de toutes vos offenses, mais je vais bien plus loin. Il n'y a aucun acte qui existe dans l'univers qui brandit encore contre vous une accusation quelconque, parce qu'il a détruit l'acte. Il a d'abord effacé et il a détruit après. Il a totalement enlevé l'acte dont les ordonnances se condamnaient. Et cet acte en question était un document symbolique qui représente la liste de tes péchés ou des actes spirituels commis envers Dieu ou contre Dieu. Voyez-vous, c'est ce document-là qui est écrit, c'est cet acte. Maintenant, quand on parle
des ordonnances, c'est tout ce qui était ordonnance liée à la loi de Moïse. Voilà les conséquences. Si tu as péché, voici ce qui t'arrive. Tu as péché, voici ce qui t'arrive. Donc il y avait tout un acte qui rédigeait toutes ces conséquences que j'ai essayé de lister ici. Quand Jésus est venu, il a pris son sang. La première des choses, c'est que l'acte existait. Il a d'abord effacé l'acte. Il a dit à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus jamais entendre parler de cet acte. Le sang de Jésus est venu et a nettoyé totalement l'acte. Alors je vais demander à Waki, qu'est-ce qui était écrit? Cite-moi une des choses qui était écrite ici. La pauvreté. C'était écrit là, n'est-ce pas? Maintenant, vous voyez, l'acte a été effacé. Sauf que mentalement, tu peux rester avec ça dans la tête. Ce n'est plus sur le tableau. Mais tu peux quand même citer ce qui était contre toi alors que ça a déjà été effacé. Voyez-vous, c'est resté dans ta tête. La pauvreté est restée, la stérilité est restée, c'est dans ta tête. Tu as vu l'acte, mais on te dit l'acte a été effacé. Non seulement ça a été effacé, il allait bien plus loin. On ne peut pas détruire, mais il a détruit l'acte. Maintenant, même si j'enlève le tableau, ce tableau peut partir, mais ton image continue à garder la présence du tableau. Ça ne veut pas dire qu'il est toujours là, mais mentalement, qu'est-ce qui se passe? Le tableau reste présent. Alors qu'est-ce que Satan essaie de faire? Il essaie de te brandir cet acte en te disant voilà ce que l'acte disait. Mais si tu ne comprends pas qu'il y a changement d'alliance et que cet acte n'est plus contre toi, tu auras tendance à croire que c'est vrai et tu vas te soumettre à cet acte alors qu'il n'est plus contre toi. Voilà le vrai problème. Et c'est pour ça que vous allez voir, et même des enfants de Dieu pour dire mais c'est écrit dans la Bible, c'est écrit dans la Bible, mais c'est écrit dans la Bible, mais c'est effacé. Ça ne te concerne plus. C'est effacé. C'est pourquoi lors de la convocation à la montagne de transfiguration, Élie est venu, Moïse est venu, et puis Jésus était là. On a dit les gars, ça c'est Moïse, ça c'est Élie, ça c'est Jésus. On se regarde. Dieu dit n'écoutez plus Moïse, hein, n'écoutez plus Élie, hein, écoutez Wafo. C'est-à-dire écoutez Jésus. Ne les écoutez plus, mais écoutez qui? Jésus. À partir de ce moment, toutes les prescriptions de Moïse ont été abolies. Donc tout ce que Moïse a présenté a été totalement rejeté. Parce que Jésus apporte l'accomplissement de la loi. Donc Moïse n'a plus son pouvoir. Donc tout ce que Élie pouvait encore prêcher n'a plus de sens. On dit à partir de ce moment, c'est périmé. Un médicament périmé n'a plus de valeur. Je suis en train de vous dire de jeter tous les messages périmés. Jetez tous les messages périmés. Mais jetez tous les messages périmés et allez au message essentiel. Le message essentiel, c'est Christ. Donne-moi ton meilleur amen.